Pour nourrir une population croissante, nous devons doper la production vivrière sans pour autant dégrader sol et ressources en eau. Ainsi tous, les générations présentes et futures, pourront cultiver ou acheter la nourriture dont ils ont besoin pour mener une vie saine et productive. Mais Mère Nature est une force avec laquelle il faut compter. Et il est de plus en plus manifeste qu'en termes de production alimentaire, elle ne pourra atteindre tout son potentiel que grâce à l'adoption d'une approche judicieuse pour l'agriculture. Ce qui veut dire exploiter au mieux les services offerts par les écosystèmes en optimisant l'efficacité du secteur agricole. Au Vietnam, la FAO soutient un programme de promotion de la biodiversité en faveur de son utilisation et de sa conservation. Ici, dans la province de Hoa Binh, dans les montagnes au sud-ouest de Hanoï, des membres de la minorité ethnique Muong sont désormais des obtenteurs végétaux accomplis. Grâce aux sessions de formation hebdomadaires sur le terrain, ils partagent leurs connaissances et évaluent les diverses variétés de riz. Ils en créent de nouvelles et effectuent des croisements pour récupérer les variétés traditionnelles. Depuis le démarrage du projet, les rendements ont augmenté et les coûts de production diminué. 8 variétés traditionnelles de riz ont retrouvé leurs caractéristiques positives d'origine. Étant bien adaptées à l'environnement local, elles donneront de bons rendements et s'adapteront à l'évolution du climat. Il y a eu de nombreux changements. Nous disposons de nouvelles connaissances, de nouvelles informations. Auparavant, nous avions le savoir technique, mais nous ne savions pas nous occuper de nos cultures. Grâce à ce programme, nous sommes devenus des experts dans l'art de la riziculture. Les journées de démonstration sont organisées pour célébrer et diffuser ces succès à plus grande échelle. Les autorités du village prennent part aux sessions de dégustation du riz. Et la communauté Muong s'unit au rythme des chants et danses traditionnelles dans ses efforts pour améliorer l'accès et la qualité de la nourriture pour tous. Au Sénégal, la communauté est tout aussi fondamentale pour le programme régional de gestion intégrée de la production et de la lutte contre les ravageurs en Afrique de l'Ouest. Les écoles pratiques d'agriculture enseignent aux paysans comment l'utilisation de semences, engrais et pesticides peut soit compléter, soit neutraliser les processus biologiques. Elles servent également à améliorer les capacités en commercialisation, économie et diversification des cultures. Un objectif primordial consiste à réduire le recours aux pesticides chimiques toxiques. L'introduction de pesticides naturels à base de plantes disponibles sur place fait toute la différence. Les pesticides chimiques ont fortement endommagé mes cultures tout en me donnant davantage de travail. Avec le nouveau pesticide, il suffit de l'appliquer, il n'y a rien d'autre à faire et je peux vendre toute ma production. J'ai pu constater les avantages pour moi-même et ma famille. Le pesticide chimique m'a rendu malade, alors que je n'ai pas de problème avec celui-ci. Le produit chimique était un vrai poison. Des années de pesticides toxiques ont contaminé les sources d'eau, qui constituent désormais un danger pour la santé de l'homme et des animaux. De l'eau potable est disponible, mais elle a un coût. Ce qui veut dire que rivières et canaux d'irrigation restent la seule possibilité pour beaucoup. Dans le cadre de ce projet pilote, des échantillons d'eau sont testés au moyen d'une invention baptisée échantillonnage passif, qui révolutionnera la science de l'évaluation de la qualité de l'eau et l'écotoxicologie, en offrant des mesures à long terme des pesticides présents dans les systèmes aquifères superficiels. Les échantillons sont testés au laboratoire Ceres Locustox de Dakar. Ici, un projet de la FAO est soutenu par l'ONG sénégalaise ENDA Tiers-Monde et l'Université de l'Oregon aux États-Unis. Les chercheurs mettent au point et testent une série de méthodes, d'outils et de processus. Cette technologie est cruciale pour les travaux de suivi de l'environnement de la FAO en Afrique de l'Ouest. Et elle illustre parfaitement ce qui peut être accompli lorsque différents éléments de la communauté internationale unissent leurs forces pour une cause commune. Dans la lutte contre la faim, tous les acteurs doivent travailler de concert, en tenant compte de Mère Nature.
Nous savons comment accroître la production vivrière, mais pour améliorer l'accès à la nourriture, il faut aussi se battre pour la justice sociale et pour des filets de sécurité en faveur des populations les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète. Pour atteindre la sécurité alimentaire pour tous, nous devons être unis contre la faim,